Quantic Love Dream. Aujourd'hui, je partage qui je suis. Peut-être c'est le thème de ce podcast. En ce moment, je me rassemble, on va dire, et je me ressource et je me reconnecte à ma source, et c'est-à-dire pourquoi je suis là, quel est mon message, qu'est-ce qui m'anime, et je reviens toujours à cette même chose, je dirais, qui est mon regard sur le monde actuel, qui est l'élan de vouloir remettre du bon sens, c'est-à-dire les choses dans le bon sens. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas, par exemple, revenir au cœur, et pas c'est descendre de la tête au cœur, s'il y avait un sens, et pas l'inverse d'ailleurs. À savoir revenir à une forme d'authenticité, de bon sens, de raison, qui est aimer. Le sens profond de la vie, c'est aimer, s'aimer, et mettre de l'amour dans chaque action. C'est pas mettre de l'amour, en fait, c'est incarner cet amour. C'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose que l'on est, ça part de soi. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est pas une compétence, un gadget, un truc acquis au fil du temps. C'est vraiment un retour à soi, et cette essence qui est ce que je nomme l'amour. On pourrait le nommer autrement. En tout cas, c'est une forme d'authenticité, de vérité, et de vérité, donc d'authenticité, et depuis un endroit unifié de nous, pas depuis un endroit dispersé. L'endroit dispersé, c'est des parts conflictuelles à l'intérieur de nous, ou des parts qui se considèrent comme coupables. J'ai pu observer autour de moi comme des gens vivent des choses un peu difficiles actuellement dans leurs relations. Et je peux m'inclure dedans à certains endroits. Et pour moi, il y avait un endroit, mais qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ça, c'est vraiment piégeant, en fait. C'est quand on est dans ce centre-là, et on a un regard beaucoup plus ample sur la situation même du monde, et on se rend compte que non, c'est pas soi, en fait. C'est quand il y a des discordances, pourquoi prendre la charge? À un moment, c'est bien sûr regarder qu'est-ce qui en moi est atteint dans son intégrité d'une certaine façon, mais en fait ce n'est pas c'est quand même de l'extérieur que ça vient. Souvent dans le monde de la spiritualité, on te parle de miroir, et quelque chose arrive, c'est ta faute, c'est très culpabilisant, et c'est pas quelque chose qui fait grandir, à mon sens. Bien sûr qu'il faut regarder qu'est-ce qui en moi crée cette réalité, en fait permet cette réalité, mais à un moment aussi se rendre compte que, par exemple, il peut y avoir des énergies, des personnes qui sont pas mal intentionnées, et en quoi je suis responsable de ça? Bien sûr, à moi de choisir qu'est-ce que je laisse entrer dans mon espace, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et là j'ai ma part. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me faire donner ça à vivre, et regarder peut-être dans mon histoire s'il y a une résonance, effectivement, et quelque chose qui active. Mais en même temps, je sais pas, ma responsabilité, si quelqu'un a une forme d'agressivité, par exemple, ou une projection sur moi qui lui appartient. Parce que se sentir coupable ou victime, ça sert à personne, finalement. C'est vraiment comment je fais pour être dans cet endroit de moi qui est fort, et que j'ai à renforcer toujours. Ce qu'on peut nommer le leadership, ou une façon d'être dans son autonomie, dans sa puissance. Et donc c'est cette interprétation, on va dire, narration interne, elle nous dessert. Vraiment, elle nous dessert. Ça peut être aussi un indicateur, aussi, je peux me rendre compte, moi, de mettre trop d'attention sur ce qui est discordant, et plutôt que ce qui est harmonieux, nourrissant pour moi. En fait, plus je vais mettre mon énergie sur ce qui est discordant, effectivement, plus ça va avoir d'impact. C'est là où je peux avoir du pouvoir, c'est où je mets mon attention, où je mets mon énergie. Et bien sûr, c'est ça qui va croître et s'amplifier. Et quelque part, le reste peut être minime, se noyer dans cet espace. Et en même temps,
c'est assez pertinent de regarder justement, de prendre soin de son énergie et de vérifier qu'est-ce que je laisse entrer à l'intérieur de mon espace. Et comment je prends soin de mon énergie au quotidien, comment je prends soin de mon énergie à chaque instant finalement, c'est-à-dire que je ne me laisse pas, je veux dire, polluer d'une certaine façon mon espace source par des énergies comme ça qui viendraient s'immiscer de façon parfois subtile, on va dire. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance important à avoir. Et dans mon prochain accompagnement, j'ai appelé ça Beautiful Soul. J'aime beaucoup avoir des noms comme ça pour moi. Il y a comme un nom associé qui concerne tout ce que j'ai envie de mettre dedans, et je peux pas le développer à chaque fois en détail, sauf si je vous accompagne effectivement, mais il y a tout à fait plein de force là-dedans, et plein de ressources dans ce terme qui englobe toutes les parties de nous à conscientiser d'une certaine façon. Donc, Be Beautiful Soul, c'est vraiment ce retour à soi de la beauté qu'on incarne. Qu'est-ce qu'on veut incarner? Pour moi, c'est important. Cette beauté d'âme, en fait, cette noblesse d'âme. Tout est là. Et est-ce que j'ai de la noblesse d'âme dans tout ce que j'entreprends? Et je veux entreprendre tout à partir de là. D'ailleurs, que je sois un entrepreneur, j'accompagne les gens qui ont leur propre entreprise, qui sont indépendants, mais aussi pour ma vie. J'entreprends aussi pour ma vie. Et pour construire mes relations, pour tout ce que j'ai envie de bâtir. En ayant conscience que tout a une âme, on peut dire la terre, etc. Même je peux sentir si on parle de business aussi, il y a une forme de cœur et d'âme en fait. Et si je perçois ça en tout, dans la nature évidemment, les arbres, les plantes, etc. L'âme du monde, l'âme de l'univers, le cœur de l'univers. Et puis je suis en relation totalement différente avec moi et avec le monde et avec les autres. Et moi, ce que j'ai envie de partager et ce que je peux peut-être transmettre, enseigner, c'est se découvrir et se déployer à partir de cet endroit à l'intérieur de soi qui est en interdépendance, en interrelation avec, c'est joli ce que je dis finalement, le cœur et l'âme du monde. Et en fait, c'est ça qui peut créer un monde amoureux, d'être en amour avec soi, un monde qui résonne avec l'amour, avec la joie, avec la fluidité, avec l'abondance. Pour moi, c'est important, l'abondance. L'abondance, même sous forme d'argent, c'est évidemment, c'est la liberté qu'on s'accorde. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est le résultat de peut-être l'expression de la souveraineté, justement, de notre être, de notre âme, dans la matière. Et quelque chose qui me peut-être caractérise, c'est de pouvoir faire le lien entre le visible et l'invisible. Dans mon prénom d'ailleurs, il y a cette énergie du lien, Marilyn, le lien. Et de sentir, j'avais aussi une activité qui s'appelait Feel In, c'était vraiment une forme de jeu de mots comme ça, c'était vraiment de sentir à l'intérieur de nous, de relier, et ce senti en fait, donner plus d'importance au senti qu'à la pensée. C'est ça qui va nous permettre d'avancer depuis vraiment une autre forme de soi. Alors ça correspond pas forcément à tout le monde, mais évidemment c'est une façon assez féminine, de l'énergie féminine, du yin, d'aller à l'intérieur de soi pour retranscrire dans la matière. Et donc là c'est le yang. Et donc cette alliance du yin, du yang, de cette polarité du masculin, du féminin, cette alchimie fait partie aussi de ce que j'enseigne. Alors si on met des noms, moi mes fondations c'est le tantra et le chamanisme sous des formes assez pures, mais on n'est pas obligé de mettre des termes dessus. Finalement c'est propre à chacun, et c'est propre à chaque être humain, et c'est propre à tout le vivant. Donc on ne s'est pas enfermé. Les personnes que j'accompagne ont d'autres repères éventuellement. C'est tout à fait compatible. Parce que moi, ce qui m'importe justement, c'est que chacun se révèle depuis qui il est, avec aussi ses rencontres personnelles. Et c'est pas de créer des gens
un modèle quelque part ou que chacun de gourouiser les autres. Alors pas du tout, quoi. Parce qu'on est tous une facette différente de cette même source. Et ce qui est important justement, c'est que chacun puisse être qui il est dans sa pure essence, sans avoir à se contorsionner, à se suradapter. Donc les gens que j'accompagne souvent ont une forme de sensibilité ou de particularité qui fait qu'ils ont d'abord, dans un premier temps dans leur vie, essayé de se suradapter jusqu'à parfois être aller dans des dépressions, des burn-out, etc. Et là, c'est vraiment un retour à soi, ce qu'on en est vraiment, pouvoir être et à partir de là construire, à partir de qui on est, et pas se suradapter au monde. Alors bien sûr qu'il y a l'interaction avec notre environnement et comment ça se danse finalement, mais avec notre couleur particulière et bien sûr que c'est un apprentissage au quotidien et ça vous le savez, la relation c'est quand même le challenge et plus on est dans l'intimité et plus évidemment c'est challengeant. C'est aussi ça que j'aime expérimenter, explorer et retranscrire dans évidemment mes accompagnements ou les masterclass que j'offre. Si vous avez envie d'en savoir plus et de venir à ma rencontre ou d'être dans ce cheminement, c'est avec joie que je fais un bout de chemin avec vous, quelle qu'en soit la forme. D'ailleurs, j'ai des formes différentes d'exploration qui peuvent être comme des lectures d'âme déjà pour voir quelle est la beauté de votre âme finalement, évidemment, votre essence et où vous êtes dans votre réalité. Et comme il y a des fois un écart plus ou moins grand et comment on va mettre en reliance, mettre du lien ou réaligner en fait et bien sûr votre réalité sur cette essence qui est vous et voilà, ne plus c'est cette accentuation de cet écart ou cette séparation qui fait souffrir et quand tout est unifié à l'intérieur comme à l'extérieur, tout de façon la plus jamais parfaite mais en tout cas optimale si je peux dire. Et bien voilà, là on peut être dans un sentiment à la fois de sécurité intérieure, de joie intérieure et là on peut offrir son parfum au monde. Donc si tu es intéressé par ce process que j'accompagne, Beautiful Soul, il y a aussi des masterclass 11, etc. Feu sacré. Tu peux regarder sur ma page Facebook et là, sous la vidéo, je vais mettre un lien sur Beautiful Soul qui est un process donc d'accompagnement one-to-one et j'ouvre cette place en novembre et chaque mois j'ouvrirai d'autres places en fonction de mes disponibilités. You're welcome.